En tout cas, si vous voulez vivre comme une tradwife, surtout n'hésitez pas à envoyer un message à Tradwives Lyra. au 35. C'est pas du tout. Maintenant, tu vas faire croire aux gens que c'est la vie que je. C'est pas du tout mon mode. Bonjour Lyra. Bonjour Anis. Jingle. Pub. Pub. Ouais, je sais pas. Tu sais ce qu'on a... Bref, Ouais. pardon. Donc, petite actualité, surtout outre-Atlantique, bien qu'elle commence à arriver en France. Là, on va parler en plus d'une tendance qu'on voit particulièrement sur les réseaux sociaux. Ce sont les tradwives, du mot traditionnel et femme. La traditional wife, c'est cette tendance sur les réseaux sociaux avec des influenceuses qui prônent le dévouement des femmes à leur foyer et à leur mari en leur mitonnant des bons petits plats. This is so good. Exactement comme ces 3 cuisinières qui ont vendu des millions de livres à des époques différentes et qui ont façonné chacune à leur manière l'image de la ménagère idéale. Donc, grand essor aux États-Unis grâce aux réseaux sociaux, TikTok, etc. Et donc, Il y a une petite l'idée... blague sur grand essor, l'essorage, faire le linge traditionnel. Ouais, je t'écoute. Oui, c'est ça. Donc, pour résumer ce que c'est, pour ceux qui ne sont pas au courant, ce sont des femmes qui prônent un retour au rôle de femme au foyer et à l'esthétique des femmes au foyer des années 50-60 aux États-Unis. Il y a deux mouvances. Il y a effectivement tout un aspect esthétique. Le brushing, le fait d'être manucurée, d'être toujours très belle, et une esthétique qui revient un peu à la Marilyn Monroe. Et il y a le côté réellement par contre plus important du quotidien et du mode de vie qui est d'être femme au foyer, que le rôle de la femme s'arrête à la maison. Donc globalement et par ordre d'importance, c'est intéressant, c'est satisfaire le mari en numéro 1, puis éduquer les enfants, puis en 3 tenir la maison. Et en 4, du coup, l'esthétique de soi, parce qu'effectivement, il faut, pour contenter le mari, etc., etc., je pense que vous avez compris. En fait, tout ceci a démarré avec le livre Fascinating Womanhood, qui a été publié en 1963, mais qui en est à son 6e tirage et un nombre de ventes incroyable. Et donc du coup, juste pour vous donner un petit contexte, parce que je pense que c'est important, la femme qui a écrit ce livre... En fait, dans ces années-là, avait des problèmes dans son couple, elle était mariée, et elle était tombée sur un ancien fascicule des années 20, donc pour vous dire, qui expliquait comment faire pour contenter son mari, pour rendre son mari heureux. Elle a suivi les conseils du fascicule, et apparemment ça a sauvé son couple. Et donc elle s'est dit, je vais réécrire un livre avec, voilà, plus fourni, etc. Et donc c'est ce livre-là sur lequel les femmes se basent aujourd'hui pour ce mouvement, qui est évidemment une réponse au féminisme actuel. La Lyra se dit, mais qu'est-ce que je fais dans cette... Moi, je suis pas une femme, je suis pas au foyer, je n'ai pas d'enfant. Moi, j'aimerais savoir déjà ce que tu penses de ces femmes, de ces influenceuses, qui déjà prônent le fait que la femme doit rester à la maison, au foyer, donc ne pas travailler, alors qu'elles-mêmes sont influenceuses, créent du contenu, place des produits et gagne de l'argent. Bah, la première question, elle est assez simple, telle que tu l'as tournée. C'est qu'est-ce que je pense des gens incohérents Je l'ai toujours dit, je l'ai toujours pensé. Désolé aux gens s'ils sont incohérents. Mais après, si on sort juste du problème de l'incohérence de la personne, il faut rentrer sur le modèle en lui-même et ce que ça dit. Le premier problème, effectivement, il est, comme pour beaucoup d'influenceurs d'ailleurs, différent de créateurs de contenu. Bon là, elles font les deux, mais il y a une différence fondamentale. Mais beaucoup d'influenceurs mènent une double vie et te font voir quelque chose qui n'est pas la réalité de leur quotidien, mais te le présentent sous la forme d'un quotidien, tu vois. Kim Kardashian, par exemple, on sait qu'il y a beaucoup de choses qu'elle publie. Enfin, maintenant, je la suis pas, je l'ai jamais suivie d'ailleurs, mais ça fait partie des sujets qui sont tellement grands que si tu t'intéresses à la société, tu tombes dessus. Et je voyais qu'il y a beaucoup de posts qu'elle crée de toutes pièces, tu vois. Tu vas la voir dans une situation, je sais pas, mettons que tu la vois en train de manger à table. Pour toi, c'est une photo d'elle en train de manger à table. Pas du tout, c'est un shooting photo. Ils ont réfléchi au truc pendant des heures et des heures. Il y a un directeur artistique. Elle a été payée genre 500 000 $ pour ce shooting, pour promouvoir tel et tel produit qui ont été placés dans la pièce et tout machin. Déjà, il y a un mensonge et une duplicité sur ce qu'on te présente. Mais on revient à l'idée de, à un moment, si t'es victime de ça, il y a un problème quelque part dans l'éducation qu'on t'a donnée, dans le travail des médias de te sensibiliser sur ça. Et c'est un autre problème de société plus complet, tu vois. La construction de l'esprit critique. Voilà. Mais
si on t'a pas aidé à le construire et que tu ne l'as pas eu naturellement, c'est pas de ta faute. Donc je juge pas les gens, je dis juste qu'il y a un problème des médias, de la société, d'aider les gens à développer du discernement. Maintenant, d'un point de vue de la personne elle-même, en fait, il y a un problème de cohérence du projet. La personne est incohérente, mais il y a un problème de cohérence du projet. Parce que si t'es une femme au foyer, t'es pas tournée sur le rayonnement de ta famille et t'es tournée sur ton foyer, comme le nom l'indique. Tu veux représenter ta famille quand t'es à l'extérieur. Par exemple, si t'es invité à un dîner chez des amis, tu représentes ta famille, donc tu veux montrer une certaine apparence, et donc je suis d'accord. Mais là, en étant sur les réseaux sociaux et en montrant le quotidien de tes enfants, moi j'ai un problème déjà dans la médiatisation de ce que tu vis, des enfants en plus, parce que tu vois, que toi t'aies choisi un truc comme ça, ok, mais tes enfants, tu les inclus dans un processus, ils ont potentiellement rien demandé. Et surtout, quelque part pour moi, tu fais quelque chose qui est un peu anachronique. Le fait de vouloir revenir dans le passé, c'est un problème. Tu pourrais être une femme au foyer de 2024, tu vois. Pourquoi tu veux être une femme au foyer des années 50 alors que la période elle-même n'existe plus? C'est le discours du c'était mieux avant. Oui, mais dans les gens qui considèrent que c'était mieux avant, il y en a beaucoup. D'ailleurs, moi, j'ai plutôt tendance à considérer qu'il y a beaucoup de choses qui étaient mieux avant, pas tout. Par exemple, moi, j'ai vécu l'époque où les téléphones portables n'existaient pas et où j'avais des amis et je me baladais, etc. Moi, j'allais voir mes potes en frappant à leur fenêtre, tu vois. Et moi, cette époque, je la trouvais fun. Et ça, c'est un truc qui me manque. Maintenant, quand tu vas voir quelqu'un, tu l'appelles avant. C'est même qui sonne à un interphone. Juste comme ça, hein. Tu passes dans le quartier et tu sonnes à un interphone. Personne ne fait ça. Tu vas appeler, ou peut-être dans des petits villages, moi j'habite à Paris, je parle de Paris. Personne ne fait ça. Avant, il n'y avait pas de téléphone portable. Donc tu allais littéralement frapper à la fenêtre. Et donc il y avait ces moments de vie où tu arrives dans un truc et on te fait « Ah mais passe » et tu rentres dans quelque... Il y avait une spontanéité que je trouvais beaucoup plus intéressante et beaucoup plus épanouissante. J'aime ça. Maintenant, on est en 2024. On frappe pas sur les fenêtres des gens, ou en tout cas la plupart des gens, ça leur poserait un gros problème et ça les... Ils sont là, alors, ah non, c'est mieux si on fait ça un autre jour. Donc tu le sais, bah tu fais autre chose, tu vois, et ça t'empêche pas d'être spontané sur d'autres thématiques, tu vois. Moi, j'essaie d'être spontané dans mes rencontres, par exemple, et de pas suivre un schéma classique que les gens ont. Donc je trouve ça bizarre de regretter une idée et pour la faire vivre dans ta vie, de tenter de reproduire tout le contexte dans lequel cette idée a émergé, tu vois. C'est complètement débile. Ce serait comme dire, si des gens étaient heureux en 1930, on ne peut être heureux qu'en 1930. Cherche l'essence de ce qui les rendait heureux et applique-la dans ton contexte de vie. Clairement, on pourrait parler de l'aspect politique. Parce que ces femmes, en fait, donc c'est ce que je disais, s'opposent au féminisme actuel et se sont affiliées aux États-Unis, en fait, à Trump. Elles ont repris son slogan, en disant Make traditional housewives great again. J'ai sorti mon meilleur accent. Et en fait, elles ont participé activement au changement sur l'avortement aux États-Unis, par exemple. Donc en fait, elles paraissent être des influenceuses, entre guillemets, de pacotille, etc. Mais en fait, elles ont un pouvoir énorme. Qu'elles veuillent vivre comme ça, moi, j'ai aucun problème avec quelqu'un qui a envie de se faire un brushing tous les jours. Il y a quand même une petite anecdote marrante, c'est qu'il y en a qui se lèvent plus tôt que leur mari pour avoir le temps de se préparer, car leur mari ne doit jamais les voir en naturel. Bon, moi, j'ai pas envie de faire ça dans ma vie. Elles, si elles veulent le faire, moi, ça ne me dérange pas. Par contre, il y a un côté chez elles où elles veulent l'imposer aux autres. Que l'avortement ne soit pas permis, que de toute façon, la femme ne devrait pas être dans l'espace public, donc du coup, elles ne vont pas permettre aux femmes d'être dans l'espace public, ou en tout cas, elles vont les gêner, etc., etc. Et donc, du coup, elles vont mettre en œuvre des tonnes de choses et elles vont se servir de leur communauté pour que ça ait encore plus d'impact. T'es obligé de réagir, en fait, t'es obligé de te positionner, en fait, par rapport à ce qu'elles proposent. Alors, il y a beaucoup de trucs à dire. Le premier point qui est très important, c'est de rappeler que ces personnes-là ont beaucoup d'argent. On n'a pas les moyens d'acheter les fours de l'époque, de vivre dans l'esthétique de l'époque, d'avoir les cheveux apprêtés tout le temps, etc., en ayant plusieurs enfants, machin, enfin... Comme les gens qui disent vivre naturel et qui en fait ont une rente, un truc, et tu fais ah oui d'accord, oui tu vis comme ça, mais parce que t'as aucune contrainte réelle de la vie comme nous les humains, tu vois. Ah bah c'est clair, bah déjà pour être femme au foyer, ça suppose d'avoir un mari qui te... Oui, mais c'est pour dire déjà, elles ont un gros capital économique égale influence, pouvoir, tu parlais du pouvoir, etc.
Donc ça c'est le premier point, parce que si t'es pauvre et t'as une revendication, enfin il y a qu'à voir, hein, la lutte des classes, le marxisme, tu vois la revendication d'un ouvrier versus la revendication de Bernard Arnault, c'est pas le même poids, tu vois. Pourtant un seul individu, mais un n'est pas égal à un en politique. Deuxièmement, l'aspect politique, pour moi, il faut le voir sous l'idée du yin et du yang, de l'équilibre. Le néo-féminisme a eu des très gros travers dans le message qu'il délivrait, qui est le féminisme. Pour moi, c'est deux choses différentes. Il y a le message qui est le féminisme, il y a le néo-féminisme qui est une approche pour faire éclore des nouvelles mentalités, pour que les gens prennent conscience du fond. Et dans la forme, il y a eu de grosses dérives, il y a eu de gros problèmes, et comme beaucoup de néo-féministes se sont mises dans une posture qui est « oui, mais comme on a souffert », alors pas elles, hein, elles n'étaient pas là, mais comme historiquement des femmes ont souffert, du coup on veut une réparation, et donc on est dans des excès pour inverser la tendance, parce qu'il y a tellement d'inertie, elle est tellement encrassée qu'il faut mettre vraiment une violence pour pouvoir inverser les rapports de force, et dans leur idée, au bout d'un moment, ce sera juste le calme plat, parce qu'on aura suffisamment réinversé le truc. Le problème, c'est que, mettons qu'il y a un système qui oblige les gens à opprimer une partie de la population, que ce soit les femmes, après il y a plein d'autres, il y a les noirs, il y a les arabes, enfin, il y a plein de gens qui ont des problèmes, mais mettons qu'il y ait un système structuré qui génère des mentalités comme ça à la naissance, donc tu vas faire perdurer le système parce que dans ta tête, tu as été conditionné comme ça, etc. Tu viens dans l'endroit, tu subis le système, et toi-même, tu finis par te façonner par rapport au système et à faire perdurer le truc. Le problème, il est que si on te désigne comme ennemi, du coup, tu vas être hostile à la personne qui est en face de toi. Et si la personne te dit « oui, mais tu me dois une réparation pour un truc où tu n'étais pas là », et elle te dit « oui, mais tes ancêtres ont fait des choses et donc toi, tu me dois réparation », tu vas être très hostile. Tu vois, c'est comme si t'as un jeune enfant allemand de 5 ans à qui tu dis tu me dois réparation pour les atrocités de la guerre mondiale, tu vois. Mais il va te dire, mais qu'est-ce que tu racontes, genre... Enfin, il a 5 ans, donc il saura même pas ce que c'est, mais globalement, tu vois ce que je veux dire, il va pas se sentir gêné d'avoir fait quelque chose. Donc, pour moi, il y a eu tellement d'excès dans leur camp, et il y a eu tellement d'excès dans la forme, encore une fois, et dans le manque d'empathie et le manque de dialogue, etc., qu'il est normal qu'il y ait une force émergente qui soit contraire à ça et qui, en gros, soit dans l'excès pour qu'elle-même réalise la violence de ce qu'elles font subir à des gens, tu vois. Et après, t'as les gens comme nous, enfin moi et plein de gens, qui sont au milieu et qui sont en mode « Pourquoi vous faites ça dans les deux cas ?» tu vois. Genre, on pouvait discuter et ça pouvait se passer très très bien. C'est ça, oui, parce que clairement, elle s'oppose à un néo-féminisme. Donc, entre celles qui s'imaginent une vie dans les années 60 et qui paraissent complètement déconnectées de la réalité, mais celles qui également demandent des choses déconnectées de la réalité économique, par exemple, en fait, les deux sont dans un excès comparable en termes de manque de pragmatisme, en fait. Non, je pense que les deux mouvements sont dans des approches du monde complètement différentes, mais antagonistes dans une certaine mesure. Le néo-féminisme hardcore, pas dans le dialogue, dans l'agressivité, dans casser parce que réparation, etc., est dans une logique littéralement de destruction d'un adversaire. Il y a vraiment une idée de annihiler l'adversaire et prendre le pouvoir. Les tradwives, il y a une idée de provocation déjà, il y a une idée de faire chier juste, mais sans fond, tu vois. Je veux dire, il y a un mouvement à l'intérieur des tradwives qui sont par exemple anti-avortement, soit, elles n'ont pas 36 000 revendications, tu vois. Déjà, la plupart, elles te parlent juste de leur manière de vivre, elles te disent « moi je veux faire ça à mon mari, je comprends pas les gens qui font ceci, cela ». Quand tu vois un contenu d'une néo-féminisme hardcore, c'est pas ce que tu vois. C'est tout de suite une invective à des hommes, c'est de la misandrie, c'est de l'agressivité, tu vois ce que je veux dire ? Elles, c'est pas leur message de base. Il y en a qui disent ça, hein, mais je dis juste, si tu tapes tradwife, le premier truc que tu vas voir, c'est pas de l'anti-avortement, c'est une photo d'une meuf dans une cuisine ou une vidéo d'une meuf qui simule la vie qu'elle imagine que les gens avaient en 1950. Donc déjà, l'approche n'est pas la même dans le dialogue, dans le concept. Il y en a, elles revendiquent leur mode de vie et elles en font la promotion. Il y en a, elles demandent un mode de vie et elles demandent à ce qu'on enlève, on détruise le mode de vie d'autres gens. Dans le néo-féminisme, si tu adhères, c'est une cause, un mouvement dans lequel tu es obligé d'être militant. Tu veux qu'il y ait un changement et tu vas devoir faire des opérations pour amener ce changement, que ce soit par le vote ou par machin chose, etc. Les tradwives, si tu adhères à l'idéologie, tu vas juste changer ta manière de vivre chez toi. En gros, l'avortement pourrait continuer. Si tout le monde arrêtait d'avorter, elle serait contente.
Leur problème n'est pas la loi, c'est le mode de vie dont elles veulent faire la promotion. Alors que dans le néo-féminisme, il y a une vraie idée de changer la loi. Mais je pense que les tradwives, même si elles le font de manière beaucoup plus subtile, poussent à certains votes, poussent à des actions. Mais elles ne les revendiquent pas, je suis d'accord, mais en réalité, elles imposent quand même leur mode de pensée, et les néo-féministes aussi veulent imposer leur pensée, mais c'est pas simplement, c'est ce que je disais au début, c'est pas simplement des femmes qui vivent comme ça et qui disent « Ah, moi je suis heureuse de vivre comme ça », et tu pourrais dire « Ah bah, super, vis comme ça, et puis moi je vis comme je vis, et on n'a pas de problème ». Non, non, elles te disent que si t'es une femme et que tu vas travailler, c'est mal. Oui, mais et alors, c'est leur idéologie, encore une fois. Elles ne vont pas faire des actions dans des musées à jeter de la peinture comme les écolos ou machin. Genre, elles vont publiquement dire ce qu'elles pensent d'un sujet. Moi, ça me pose aucun problème que quelqu'un me dise eh ben moi, j'aimerais qu'on travaille pas et qu'on soit payé. Et bah, je dirais ok, bah, si tu veux, tu vois. Et ça m'empêchera pas de dormir et de continuer ma journée. Donc, être agressé par ça ou être influencé par ça, on en revient à ma politique du discernement. Il y a un esprit faible. Et je dis pas que c'est pas le cas, et je dis pas qu'il faut pas faire quelque chose, mais il faut endiguer le vrai problème qui est l'esprit faible, parce qu'un esprit faible est faible sur tous les sujets. Donc c'est un peu débile de dire « Ah oui, mais comme des gens ont l'esprit faible, il faut empêcher les tradwives ». Ben non, il faudra empêcher du coup tous les gens, et il faudrait donc juste développer du discernement. Donc c'est pour moi c'est une fausse approche, et justement c'est un camouflet. Parce que on rentre dans le truc que je trouve assez problématique, c'est les bonnes guerres, les mauvaises guerres. C'est genre, du coup, le néo-féminisme par exemple, c'est une bonne guerre, donc il n'y a rien à faire. Là, tout le monde a le bon discernement, tout le monde est intelligent. Et après, il y a les tradwives, elles sont complètement teubées et elles sont dangereuses, donc il faut absolument empêcher les gens parce qu'ils risquent d'être lobotomisés. En fait, on reçoit toutes les informations et leur contraire en permanence. Donc si l'opinion bouge dans un sens ou dans un autre, le problème, c'est pas la cause dominante, parce que tu vas pas toujours pointer du doigt celui qui a le plus d'influence que les autres. À un moment, le problème, c'est l'éducation et c'est ta perception du monde. Donc c'est sur ça qu'il faut travailler si on n'est pas hypocrite. Malheureusement, les gens, d'après moi, sont hypocrites et ont des faux combats d'ego, tu vois, et pas des combats humains. Complètement. Et ce que je trouve assez incroyable, je te laisserai peut-être avec cette impression sur les tradwives, c'est que elle parle de la femme au foyer des années 50-60. Évidemment, elle parle des bons côtés. En tout cas, elle, ce qu'elle voit comme être des bons côtés, parce que déjà, tout le monde ne serait pas d'accord et tout le monde n'a pas envie de cette vie. Mais quid de la réalité de la vie de ces femmes-là qui ne pouvaient pas ouvrir un compte en banque, qui n'avaient pas le choix, en fait, de vivre tel qu'elles le vivaient. Et, par exemple, un sujet dont on ne parle pas, c'est du nombre de femmes qui étaient battues dans leur foyer, parce que le foyer, elles en parlent comme quelque chose de... c'est un cocon de sécurité. Ça dépend du foyer dans lequel t'étais, ça dépend de l'homme avec lequel t'étais, ça dépend de beaucoup d'éléments. Et donc ça, c'est complètement oublié, effacé. Enfin, on est dans un truc... c'est Disneyland, en fait. Je pense que le problème de tous ces sujets, il est toujours le même. Je vais me répéter, mais parce que les choses sont assez simples si tu prends du recul. Et juste, les gens sont dans la passion des détails. Et à un moment, si tu prends du recul, tu vois toute l'image de la scène et tu comprends très vite ce qui se passe. Le problème, et je reviens à ce que je disais au départ, c'est qu'elles s'identifient à une époque qu'elles n'ont pas vécue. C'est le premier problème fondamental. Je veux dire, n'importe quel bon penseur, n'importe quel bon philosophe, il va lire, par exemple, si tu as réfléchi un petit peu à la philosophie, tu as forcément lu Socrate ou Platon à un moment ou à un autre, ne serait-ce que partiellement. Qui est parti créer une agora et construire selon le style grec dans son village pour reproduire exactement... Personne, en fait. Tu es suffisamment intelligent pour te dire « Ah, sa pensée, c'est tel concept et je vais l'adapter à ma vie. » Donc, n'importe quelle personne avec un minimum d'intelligence, je ne dis même pas être intelligent, je dis avec un minimum d'intelligence, est capable d'extraire un concept et d'y réfléchir et de voir comment ça s'implique, comment ça s'ancre dans son existence. Le problème des tradwives et de plein d'autres mouvements, celui-là est problématique, d'autres sont problématiques pour plein de raisons, c'est qu'il n'y a pas une réflexion sur ce que c'est une femme au foyer. Il n'y a pas une réflexion sur les rôles entre l'homme et la femme. Il y a, en 1950, ils sont arrivés à l'acmé du style, ils ont tout trouvé, et il n'y a plus qu'à copier-coller le truc de cette époque tel quel. Ça n'a aucun sens. Encore une fois, il y avait un contexte, il y avait des trucs, et en plus, dans les faits,
est-ce qu'elles étaient là pour voir la réalité des mariages, justement des femmes battues, des personnes qui devaient être alcooliques tellement elles étaient mal, des personnes qui ont abandonné une carrière qu'elles avaient au profit d'une vie qu'elles voulaient même peut-être pas du tout, parce qu'elles sont peut-être tombées enceintes sans le vouloir, et qu'après elles ont été obligées de se marier parce que c'était les conventions et machin. Genre, il y a tellement de cas de figure où tu sens que c'était pas une belle vie pour des gens. Oui. Il y a aussi, encore une fois, je rappelle qu'elles ont de l'argent. Parce que avoir ce style de vie quand t'es pauvre, pas la même chose que quand t'es blindé et que t'as des majordomes et machin chose. La réalité, c'est plus s'interroger sur quel est le rôle des genres dans un couple. Et ça, c'est une vraie question intéressante. Est-ce qu'il y a des rôles prédéfinis, premièrement? Spoiler alerte, je ne crois pas. Je pense que c'est stupide de voir les choses comme ça. Maintenant, est-ce que chaque personne doit jouer un rôle dans une union? Oui, je pense que oui. Et donc la question intelligente, c'est de se demander quel rôle j'ai envie de jouer dans l'union que j'ai avec telle personne spécifiquement. Parce que tu n'auras pas forcément envie d'avoir le même rôle avec une personne qu'avec une autre, parce qu'elle t'inspire autre chose, parce que vos énergies se mélangent d'une autre manière. Et la réflexion saine, c'est ça. C'est de se dire, je sais pas moi, si à un moment de ta vie tu veux reprendre tes études, est-ce que du coup, si t'es un homme et que ta femme t'entretient le temps de tes études, tu deviens une merde? Ça n'a aucun sens, tu vois. Si après t'as un meilleur job qu'elle et que tu payes, du coup là tu redeviens un homme, tu vois bien que c'est complètement débile. Donc la vraie question, c'est de te demander à un moment donné, avec une personne donnée, qu'est-ce qu'on a envie de vivre, comment on s'emboîte et comment on trouve un équilibre de vie qui nous épanouit. Et toutes les personnes qui te vendent un modèle tout déjà conçu, tout formaté, sont des personnes qui fuient la réalité et la réflexion. C'est des gens qui sont dans un fantasme. Donc tu peux pas les considérer comme ayant du sens, quel qu'en soit le truc qu'ils vont te vendre. Ils pourraient même te vendre un truc qui est beau sur le papier. C'est comme dans la spiritualité. T'as beaucoup de gens qui te font croire qu'ils ont atteint le nirvana, qu'ils mangent pas de viande, donc ils sont géniaux, et que tu vois que dans les faits, c'est des grosses merdes et qu'ils traitent les gens mal, ou qu'ils ont un rapport à l'argent très bizarre, etc. Tu vois. Donc il faut jamais écouter quelqu'un qui a un modèle tout fait qui fonctionne dans toutes les situations. C'est du bidon. Il faut écouter des gens qui te donnent des concepts que tu dois digérer et après qui te permettent de penser ta vie en fonction de ce qui est bon pour toi. En tout cas, si vous voulez vivre comme une tradwife, surtout n'hésitez pas à envoyer un message à Tradwives Lyra. au 35. Pas du tout, maintenant tu vas faire croire aux gens que c'est la vie que je... C'est pas du tout mon modèle. Car il y a un homme derrière toutes ces femmes.